nous sommes les démocrates du Bénin, nous sommes engagés. Mes chers compatriotes, d'abord de la diaspora, chers amis, vous qui avez accepté d'honorer de votre présence cette cérémonie de présentation de vœux du mouvement, dans votre cas, du président Dianotin Valentin, au parti, à la nation et au peuple béninois. Encore une fois, merci pour les participants à cette présentation de vœux. Je vous salue avec beaucoup d'amour et de considération. J'allais dire en votre nom, je voudrais remercier du fond du cœur et au nom du parti, au nom de la nation, au nom du peuple béninois, remercier l'intrépide combattant de la liberté, notre compatriote Dianotin Valentin, organisateur du présent événement. À mon tour, je lui présente mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. À travers lui, mes chers compatriotes, mes vœux vont à toute la diaspora, à tous et à toutes qui sont encore hors de notre patrie. Que la nouvelle année se déroule sous l'onction divine, ses bontés inépuisables. À chacun, à chacune de vous et à toutes vos familles, très chers compatriotes. Depuis 2016, comme vous le savez, avènement de la rupture, les années se succèdent, plus éprouvantes les unes que les autres pour notre peuple. On peut observer en toute objectivité une prospérité grandissante pour le clan au pouvoir, à l'abri des armes, de l'intimidation, des emprisonnements et des tueries. La misère des populations est non moins grandissante et la paupérisation se généralise. Chers compatriotes, j'allais dire comme si cette situation économique et sociale simplement effrayante n'était pas suffisante, la gouvernance politique déployée par mon jeune frère, que je salue, que je respecte, le président Patrice Talon, son équipe et son clan soumet au quotidien notre nation à une rude épreuve dans la ruse et la rage. Donc il ne désarme malheureusement pas. En effet, comment comprendre le double langage tenu aujourd'hui aux députés et au peuple? On assure qu'on veut désormais en toutes choses le
consensus. Retrouver les fondamentaux de la gouvernance d'avant 2016, notamment la paix, rien que la paix du cœur. Dans le même temps, on se refuse obstinément à libérer les détenus politiques, à permettre aux exilés de rejoindre notre patrie commune. Et cerise sur le gâteau, on rentre presque en transe lorsqu'il est évoqué la réunion d'un dialogue politique national. Voie royale pour un consensus et une paix suffisamment durable. Enfin, on susurre sous toutes les toits qu'on ne veut pas d'un troisième mandat, mais pour la réponse à une décision de la Cour constitutionnelle, dont la solution se trouve dans la relecture du code électoral. On se presse de faire proposer, comme de coutume, une énième révision de la Constitution au gré des intérêts personnels et égoïstes. Où allons-nous, mes chers compatriotes? Le principe de précaution recommande de ne prendre aucune, ou j'allais dire, de n'accepter aucune révision de notre Constitution, en tout cas. Nous nous référons à la Constitution de 1990. Vous l'avez indiqué. La Constitution ayant fait l'objet de référendum soumis au peuple béninois en 1990. Donc nous disons que pour nous, la précaution nous recommande d'attendre la fin du second et dernier mandat de mon cher jeune frère, cher bien-aimé, le président Patrice Talon. Pour la petite histoire, chers amis, rappelez-moi que j'ai dit quelque part, permettez-moi de vous rappeler cela, qu'on est en train de signer un pacte pour annoncer notre réconciliation totale en 2026. Le Bénin va se féliciter d'avoir 3 présidents en vie par la grâce de Dieu Tout-Puissant. En fait, 3 parce que nous avons notre cher papa, j'allais dire Pépé, le président Dieudonné Nicéphore Soglo, que j'aime fort, qui occupe encore une place dans mon histoire. Je lui souhaite une longue vie. En deuxième position, vous avez le président qui s'appelle Ishola Thomas Boni Yali. Et en troisième position, mon cher frère, Patrice Athanase Guillaume Talon. Nous allons nous retrouver
très souvent, par la grâce de Dieu, chez notre cher Pépé, le président Sonko. Et nous aurons l'occasion, j'aurai l'occasion d'inviter à Tchaourou mon jeune frère. Je lui ai déjà proposé ce programme qu'il a accepté d'évangélisation sur la base de la Bible que je lui ai donnée le 6 avril 2016. Dans notre vision, cette vision des révélations me rassure. Nous allons nous retrouver sur la montagne de Sion. Et c'est là où nous allons recevoir ensemble. Moi j'en ai. De mon côté, ça sera intensifié. Nous allons recevoir le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Dieu. Au nom de Allah. Il en sera ainsi. Je me suis donné le devoir. Dieu le Père Céleste est à l'œuvre. Mon souhait, le souhait du peuple, est que ce peuple organise ou prenne en main, prenne en charge, soit maître du choix du président qui va succéder à mon jeune frère, le président Patrice Talon, en 2026. Aucun homme ne saurait s'investir à imposer qui que ce soit. C'est le président. La liberté est donnée à chacun, à lui, de soutenir un candidat et à moi de soutenir certainement un autre. Mais alors, dans cette perspective, si on veut que le peuple choisisse, nous devons alors nous investir dès maintenant par ce dialogue politique que nous demandons, à la mise en place d'un processus électoral inclusif, transparent, équitable et pacifique. La responsabilité pour la responsabilisation du peuple dès maintenant s'impose. Si nous tenons, et il en sera ainsi, si nous tenons à respecter le choix libre du peuple béninois. Voici le deal qui est en cours et nous allons, lorsque nous nous retrouvons, eh bien moi je pense que nous irons dans cette direction. Gloire à Dieu. Le Père Céleste nous glorifiera. Nous payerons dans sa grâce infinie et sa paix, la paix durable à ce peuple. Voilà, chers compatriotes. Ici, je suis dans mon pays. Ce peuple m'a donné beaucoup. Ma responsabilité est de lui retourner l'ascenseur. C'est pourquoi je ne le dirai pas assez. Je serai toujours à ses côtés. Je serai à vos côtés, vous qui défendez cette cause populaire que désormais nous recherchons. La restauration définitive de la démocratie dans notre pays.
C'est la condition qui nous conduise à une gouvernance de paix. La paix. Une gouvernance de non-exclusion. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan sécuritaire. Cette gouvernance de paix, c'est celle-là qui nourrit, car sans la paix, on ne peut aller au développement. Mes chers compatriotes, si je suis encore avec vous, c'est parce que je vous aime et je vous adore. Je vous adore surtout que notre pays a ses caractéristiques, c'est-à-dire la prépondérance du genre féminin. Mes chères mamans, qui sont toujours belles, belles, belles. Et moi, encore payé pendant mes 10 ans au sommet de l'État. Je ne saurais être ingrat à leur endroit. Leur douleur, c'est la mienne. C'est à ce titre que je continuerai de mener le combat à vos côtés et aux côtés d'ailleurs, retenez bien, de mon cher ami, mon cher frère, le président Talon. Il faut absolument que le dialogue s'intensifie pour que nous puissions créer les conditions du renouveau du Bénin. J'avais dit, où allons-nous, chers compatriotes, chers frères, bien-aimés? Je voudrais subrepticement rappeler que le pouvoir, vous le savez bien ce que je dis, le pouvoir de la rupture est en proie à une fébrilité sans précédent. J'allais dire, il s'agit peut-être que le mot est fort, mais c'est ce que je constate. Faire feu de tout bois est plus que jamais déploie la ruse légendaire du serpent. Ce faisant, il veut nous diviser, installer le doute dans nos esprits et nous faire perdre patience. Il s'agit là, mes chers compatriotes, d'une véritable stratégie de déstabilisation qui n'aura pas lieu. Nous sommes des croyants, vous le savez, et nous avons la parole de Dieu comme cuirasse et le Saint-Esprit comme boussole. C'est pourquoi, quelle que soit l'adversité, nous renouvellerons nos forces, mes chers compatriotes. Nous sommes des aigles, des conquérants, triomphants. Aussi, dans la sérénité, nous accomplirons la mission historique que le peuple béninois nous a assignée, à savoir la liberté à ses fils, les faire retourner au bercail et leur donner du pain et la paix retrouvée. En somme, avec notre peuple, restaurer la démocratie, l'état de droit, les droits de la personne humaine et le panier de la ménagère. Nous réaliserons ce programme, chers compatriotes, dans la paix et la sérénité, car nous ne voulons pas la mort du pécheur, mais nous voulons qu'il se convertisse
et que le péché meure. Mes chers compatriotes, je voudrais maintenant à nouveau saluer l'important travail de sensibilisation du peuple, d'éveil de conscience et de sonneur d'alerte que réalise le militant dianotin. Mon cher ministre, intègre, que j'ai connu, l'un des ministres intègres que j'ai connu dans ma vie. Je suis un témoin. Je suis témoin. Ce combat inlassable qu'il mène aux côtés du peuple et à vos côtés est adossé à ses valeurs, la foi, la fidélité, à ses convictions politiques, son patriotisme et l'amour immense qu'il voue au peuple béninois. J'invite notre jeunesse à faire sienne ces valeurs afin que nous sachions pouvoir compter par milliers de combattants de la trempe du militant dianotin Valentin, ministre et honorable. Enfin, chers compatriotes, j'ai la ferme assurance que le peuple béninois est avec nous. Dieu, qui est justice, est avec nous, peuple béninois. Dieu travaille, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il travaille en coulisses. Bientôt, la terre promise, où coule le lait et le miel. Chers amis, soyons ensemble, soyons tous ensemble. Ensemble, vous le savez, la reconstruction consensuelle de notre pays est sûre et certaine. Par ma foi et l'autorité que mon Rédempteur a conférée à ceux qui croient en lui et qu'il a justifié à sa mort sur la croix, je vous révèle, mes chers compatriotes, que la victoire est acquise sur les liens qui retiennent encore les uns en prison et les autres en exil. Comme Josué est entré dans la terre promise, mon cher dianotin, cher ministre, honorable député, et à travers toi, mes chers ministres, chers compatriotes, qui ont eu à occuper les hautes responsabilités au sommet de l'État, et les citoyens, les dignes fils et dignes filles du Bénin. Je reprends. Josué est entré dans la terre promise. Mon cher dianotin, à travers toi, je m'adresse également aux autres de la diaspora. Ministres d'État, ministres, fonctionnaires, dignes fils et dignes filles de notre pays. Le retour à la mère patrie est déjà immédiat au nom du Père Céleste. Restons en union de prière. Les promesses et les grâces de Dieu vont indubitablement se réaliser. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Allah et de Dieu Tout-Puissant. Chers compatriotes, bonne et merveilleuse année à tous. Bonne et merveilleuse année
à notre cher ministre, initiateur de cette rencontre, déjà béni par notre Père Céleste. Que Dieu protège et bénisse le Bénin, notre patrie commune. Je vous remercie. Nous sommes les démocrates du Bénin.